Les postos, c'est Sean Paul, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Non, c'est Sacha, les postos, comme vous le savez, tout au long de ce mercato, on sera là quand il y aura du lourd à annoncer. Et le président du Paris Saint-Germain, il y a quelques minutes, vient de finir une interview donnée à l'équipe. L'interview a duré plus d'une heure, et là il déballe tout, il déballe ses 4 vérités, et sur tous les sujets. Une potentielle arrivée de Léo Messi, il parle sur l'avenir de Maurizio Pochettino, sur l'avenir de Leonardo, sur l'avenir de Kylian Mbappé, sur le transfert avorté, soi-disant, de Neymar au FC Barcelone, leur désengagement, peut-être, après la Coupe du Monde 2022 au Qatar. C'est une question que tous les supporters se posent. Est-ce que QSI restera après la Coupe du Monde 2022 au Qatar? Il parle du mercato, des ambitions du Paris Saint-Germain. Et comme par hasard, après l'interview donnée par Nasser Al-Khelaifi à l'équipe, le Parisien lance une véritable bombe. Il n'y aura que des grosses infos pendant cette vidéo, les postos. Là, c'est vraiment les 4 vérités de Nasser, mais la bombe que sort le Parisien juste après l'interview de Nasser Al-Khelaifi, bah franchement, les postos, ça vaut le détour et c'est du lourd. Honnêtement, c'est du très très lourd. Vous ne serez pas déçus, je vous le promets. Avant d'évoquer l'interview donnée de Nasser Al-Khelaifi à l'équipe, on fait un point sur les dernières infos mercato du côté du Paris Saint-Germain. L'agent de Jorginho Wijnaldum, Humphrey Nijman, est à Paris pour négocier et finaliser l'arrivée du Néerlandais au Paris Saint-Germain. Le FC Barcelone considère maintenant que la partie est perdue, officiellement. Il y a eu une rencontre PSG-Raiola il y a quelques jours. Ils ont parlé de Moïse Kean et de Donnarumma. Raiola n'a aucune assurance que la Juve puisse le prendre, que ce soit Donnarumma et Kean. Donc il le propose aussi à Barcelone pour Donnarumma. La Juve doit trouver une solution pour leur gardien Chesney. Mais en tout cas pour Donnarumma, Paris est officiellement favori dans le dossier. Paris pourrait le prêter dans la foulée parce qu'il n'acceptera pas d'être numéro 2, ou Dieu seul le sait. Pour Moïse Kean, Raiola ne pourra pas faire grand-chose vu qu'il appartient à Everton. Il est encore sous contrat jusqu'en 2024. Everton demande entre 45 et 50 millions d'euros. Paris demande un prêt d'1 an avec une option d'achat obligatoire ou non. Donc ce dossier pourrait être aussi le feuilleton de l'été pour Moïse Kean, mais Donnarumma pourrait débarquer très rapidement au Paris Saint-Germain avant d'être prêté. On en vient maintenant à l'interview vraiment tranchée, honnête et sincère, normalement, de Nasser Al-Khelaifi. Parce qu'on sait que voilà, la communication, des fois, on ne sait pas si vraiment c'est vrai, c'est pas vrai. On dit un petit peu ce qu'on pense. Mais bon, c'est quand même le président du Paris Saint-Germain, le bras droit du prince Al-Thani, propriétaire du Paris Saint-Germain. Donc on va voir un petit peu tout ça. On va commencer avec Neymar. Sur Neymar, il dit « Ça n'a pas été dur de trouver un accord avec Neymar. Si ça a mis autant de temps, c'est à cause de la crise sanitaire. Je n'ai jamais eu de doute, même si le club que vous citez, le FC Barcelone, a essayé de recruter Neymar jusqu'au bout. Évidemment, on a décliné toutes les offres. » Donc, après on continue. La crise sanitaire a impacté tout le monde, nous compris, mais ce mercato sera plus actif que les précédents. On sera présent, on a des hautes ambitions pour cet été. En ce qui concerne toujours Neymar, le Barça a voulu et a toujours voulu récupérer Neymar. Ce n'est pas un secret. Mais est-ce que Neymar voulait y aller? Non. Vous pouvez l'appeler, il vous dira combien il est heureux et épanoui aujourd'hui avec nous. Sur l'avenir de Maurizio Pochettino, sera-t-il le coach à la reprise le 5 juillet prochain? Il répond « Pochettino, pas la peine d'aller plus loin. Écoutez, à la fin de la saison, j'ai eu 2 réunions avec Pochettino. Il ne m'a jamais dit qu'il voulait partir. Il n'a jamais eu une attitude laissant penser qu'il voulait partir. C'est complètement l'inverse. » Donc petite pique envers les médias. Après, on ne sait pas réellement si c'est vrai ou pas, si c'est du bluff. Voilà. Sur un désengagement de QSI après la Coupe du Monde 2022, il répond « Un désengagement ? On est venu sur le long terme et on continue d'investir. On adore la ville, on adore le club. Tout ce qu'on fait, c'est sur la durée. On va continuer en espérant atteindre nos objectifs. Mais une chose est sûre, on est là encore pour très longtemps. » Sur une potentielle arrivée
de Léo Messi au Paris Saint-Germain. Comme vous le savez, nous sommes le 6 juin 2021. Messi est en fin de contrat avec le PSG le 30 juin prochain. C'est-à-dire que dans 24 jours, officiellement, Messi, s'il n'a pas prolongé d'ici là, il ne sera plus un joueur du FC Barcelone. Même s'il pourra continuer à négocier au-delà de cette date avec le Barça, il n'a toujours pas prolongé. Donc il est toujours libre de tout contrat. Donc Messi au PSG la saison prochaine, Nasser répond. Je l'ai dit au président du Barça, Messi est en fin de contrat. Tous les clubs ont le droit de discuter avec lui actuellement. Ce que je peux dire, c'est que tous les grands joueurs veulent venir au Paris Saint-Germain. Pour que les choses soient claires, je ne dis pas ça pour répondre sur Messi. En tout cas, il ne dément pas une arrivée, sinon il aurait dit Messi va prolonger ou Messi c'est du passé. Mais là, franchement, il ne dément pas, il ne botte pas en touche. Donc voilà, tant que Léo Messi n'aura pas prolongé officiellement avec le FC Barcelone, même si on part vraiment vers une prolongation avec le Barça, mais tant qu'il n'aura pas officiellement signé une prolongation et qu'on ne le verra pas avec un maillot du Barça jusqu'à 2023 ou 2024, la presse continuera à s'en donner à cœur joie et à mettre des rumeurs sur Léo Messi et sur une potentielle prolongation ou un potentiel départ du Barça. Quoi qu'il en soit, tant qu'il n'aura pas prolongé, il y aura toujours des rumeurs sur Léo Messi et sur son avenir. En ce qui concerne maintenant Kylian Mbappé, alors là c'est très intéressant, c'est la première bombe du jour avant la bombe explosive du Parisien qui a été confirmée par plusieurs médias. Sur Kylian Mbappé, qui est en fin de contrat en juin 2022, c'est-à-dire dans un an. Nasser répond « Je vais être très clair, Kylian Mbappé va rester à Paris. On ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Qu'est-ce qu'on doit en déduire ? Il nous dit qu'il ne va pas partir, c'est-à-dire que cet été, il restera quoi qu'il arrive jusqu'à la fin de son contrat, mais en plus, il se permet de dire, c'est quand même le président du Paris Saint-Germain, il a quand même des échos, il sait ce qui se passe, c'est le bras droit du prince Al Thani, mais quand il dit on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre, donc on ne va jamais le vendre, c'est pour cet été, et il ne partira jamais libre, c'est quand même qu'il y a un accord entre Mbappé et le Paris Saint-Germain pour une prochaine prolongation. Après, c'est peut-être de la communication pour faire genre on maintient la situation. C'est sûr qu'il ne va pas dire Mbappé veut partir. Mais en tout cas, ses propos sont intéressants. Et ça évoque beaucoup de choses. Sur Mbappé, il continue à dire j'espère qu'on trouvera un terrain d'entente avec Kylian. C'est Paris, c'est son pays. Il a tout ce qu'il faut pour prolonger ici. Où peut-il aller ? Quel club ? En termes d'ambition et de projet, qui peut rivaliser avec le Paris Saint-Germain à l'heure actuelle ? Qui peut rivaliser avec nous en ce moment ? Tous les clubs qui gagnent la Ligue des Champions, sauf nous. Parce que, on va pas se mentir, Paris n'a toujours pas remporté la Ligue des Champions. Donc certes, il y a un gros projet, mais quand il dit « j'espère qu'on trouvera un terrain d'entente avec Mbappé », c'est Paris, c'est son pays. Il a tout ce qu'il faut pour prolonger ici. Où peut-il aller ? Dans quel club ? En termes d'ambition et de projet, Paris est ce qu'il y a de mieux. Voilà les propos de Nasser. Il va falloir maintenant le prouver sur le mercato. Donc voilà, sur le mercato, qu'est-ce qu'il nous dit sur le mercato, monsieur Nasser Al-Khelaifi ? Ça devrait être intéressant de voir ça. Alors, attendez. Oui, il a dit on va être ambitieux et tout, ça je l'ai déjà dit. Donc ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'arrivées. Même il a souri apparemment sur l'interview en disant vous inquiétez pas, on va faire des recrues cet été. Et ça, tout le monde le sait, évidemment. On sait qu'il va y avoir des renforts. Il faut absolument un latéral droit, un latéral gauche, un milieu de terrain, peut-être un potentiel remplaçant à Mauro Icardi qui est sur le départ. Donc voilà, ça va être très 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 chaud sur le mercato. Maintenant, la bombe du Parisien. Et là, c'est du très très lourd. C'est du très très lourd et je pense que c'est une erreur. Honnêtement, je pense que c'est une erreur. Leonardo ne fait plus l'unanimité au Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. Le club a déjà sondé plusieurs directeurs sportifs ces derniers temps. Sa relation est conflictuelle avec l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, et d'autres membres du staff. Chose qui interroge en interne. Donc voilà, l'état-major du PSG s'interroge sur l'avenir de Leonardo. Son bilan fait débat. La prolongation compliquée de Mbappé pose vraiment souci à la direction. Des renseignements ont été pris au sujet de Luis Campos, qui ne serait pas contre venir. Après, on a vu ce qu'il a dit, Nasser, sur Léo. Léo a fait un travail. Léo a fait. Il aurait pu dire Léo fait un travail. Il a dit Léo a fait.
Donc il parle déjà au passé de Leonardo. Leonardo a fait un travail fantastique depuis 2 ans malgré un contexte qui a rendu les choses très difficiles lors des derniers mercatos. Il a apporté quelque chose qui nous manquait, quoi? De la discipline notamment pour l'équipe. Il l'encense, mais il parle quand même de lui au passé. Et moi je pense que quand même ce serait une erreur de se séparer de Leonardo. Parce qu'il a fait quand même quelques bons coups, on va pas se mentir. Voilà, Moiskin 0 €, Verratti à 11 millions, Navas 13 millions. Là, Donnarumma peut-être à 0, peut-être Wijnaldum à 0, même si on nous dit que c'est Pochettino qui est plus impliqué dans ce transfert. Moi, je pense réellement que ce serait une erreur. Après, c'est vrai que Leonardo, il a des casquettes. Le transfert de Icardi pour 72 millions d'euros, ça passe très mal. Il y a eu des jeunes qui sont partis, qu'il n'a pas réussi à prolonger. Le dossier Cavani, Thiago Silva, très mal géré. Ça pose problème, mais on sait qu'il y a des directeurs sportifs qui sont très bons en vente et aussi en achat. Et là, Leonardo, c'est vrai que on peut quand même, à minima, critiquer un peu son travail. Parce que certes, il a acheté beaucoup de joueurs très très chers, même s'il a fait des très bons coups quand même. Mais voilà, il a laissé partir trop de joueurs libres, il n'a pas assez fait de ventes. L'été dernier, 0 vente. Au mercato d'hiver dernier, 0 vente. Là, on voit qu'on paye pour faire revenir et empêcher Lens de faire un achat sur Kalimundo alors qu'il nous appartient. Le joueur de Dijon, là aussi, on va payer 2,5 millions d'euros pour que Dijon n'active pas l'option d'achat. Là, on a déjà dépensé presque 5 millions d'euros de joueurs qui nous appartiennent. Donc, je trouve que c'est pas normal. Je trouve que c'est pas normal. Et comme l'a dit Nasser, il le dit lui-même, hein, il va y avoir, on a de hautes ambitions pour ce mercato cet été. Des arrivées, on va en faire, ne vous inquiétez pas, c'est lui qui le cite. Mais là, voilà, Leonardo, je sais pas. Voilà, je sais pas quoi en penser. Mérite-t-il une 3e chance? Tout le monde a le droit à une seconde chance, mais est-ce qu'on a le droit à une 3e chance? Moi, je suis désolé. Avec Leonardo, il n'y a jamais eu de remontada. Depuis qu'il est revenu, c'est une finale de Ligue des Champions et une demi-finale de Ligue des Champions. Que ce soit Kluivert, que ce soit Olivier Létang, que ce soit Antero Henrique, personne n'a fait une demi-finale et une finale de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Donc je pense que ce serait une erreur de se séparer de Leonardo, mais je pense qu'il faudrait quand même lui parler. Voilà, lui parler parce qu'il s'entend avec personne. C'est ça le problème. Je pense que tu peux mettre n'importe quel coach. Même avec les coachs que lui a choisis, il ne s'entendait pas. Avec Ancelotti, ça a très mal fini. Dès que Laurent Blanc il est arrivé, il est parti, même si on savait pourquoi, hein, parce qu'il avait 1 an de suspension par la FFF, mais cette année de suspension, il aurait pu quand même continuer à travailler en sous-marin. Ça ne l'avait pas empêché de faire Marquinhos et Cavani à l'époque. Il ne s'est pas entendu avec Tuchel, il ne s'entend pas avec Pochettino. Est-ce qu'il se serait vraiment entendu avec Allegri? On ne sait même pas à l'heure actuelle maintenant, mais voilà, est-ce que peut-être que Leonardo est un sauvage? On ne sait pas, mais moi je pense quand même qu'il a des capacités à faire venir des joueurs à faible coût aussi. Il ne faut pas oublier les Moiskin, les Navas et les Verratti. Mais voilà, en tout cas, Leonardo est vraiment sur la sellette. Et du côté du Paris Saint-Germain, on cherche déjà un directeur sportif qui a plus de compétences, lui, pour le remplacer. Et est-ce que Campos, est-ce que Paratici sont meilleurs que Leonardo? Ça reste à prouver parce que voilà, Campos, certes, apparemment le Real le voudrait aussi, Tottenham le voudrait, mais il est instable. Hein. Il était à Lille, il n'est pas resté longtemps. Il était à Monaco, il n'est pas resté longtemps. Lui aussi aura à faire ses preuves. Leonardo, c'est quand même un mec qui aime le club, qui aime aussi l'argent. Son salaire est énormissime, mais il aime quand même le club. Voilà. Voilà les postos, tout ce qu'on peut dire en ce moment. Mais ça va chauffer cet été et ce mercato va être terrible du côté du Paris Saint-Germain. Et il y aura vraiment des infos, les postos, donc n'hésitez pas. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'interview donnée par Nasser Al-Khelaifi à l'équipe. Faut-il se séparer, oui ou non, de Laurent Blanc? Croyez-vous encore à l'arrivée de Messi? Croyez-vous encore à la prolongation de Mbappé? Moi j'y crois quand même parce que si Nasser parle, ça prouve quand même des choses. Il ne parle pas de Mbappé au conditionnel. Par contre, il parle de Leonardo au conditionnel. Voilà. Et sur Messi, c'est très vague, c'est très très vague. Donc voilà les postos, hein, c'était quand même utile de faire cette vidéo et d'évoquer cette interview. À chaque grosse info aussi, on sortira des vidéos sur SB Foot News, hein, ma nouvelle chaîne YouTube. Le lien est en bas en description, n'hésitez pas à vous abonner en masse. Et voilà, si vous avez kiffé cette vidéo et l'interview de Nasser, on like à maximum, hein, on like un maximum. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mon Instagram SB Foot News. Le lien est en bas en description avec tous les autres chaînes.
le lien PayPal qui est toujours disponible aussi en lien et en description. Et nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss!